Bonjour et bienvenue dans le premier podcast de Cryptost consacré à l'histoire du Bitcoin. À travers ce premier épisode, nous verrons comment le projet est né, qui est derrière ce qu'on appelle l'or 2.0, comment le projet a-t-il été accueilli à sa sortie et quelles ont été les premières transactions. Je vous expliquerai également comment 2 pizzas ont marqué la jeune histoire de cette monnaie numérique. Pour bien comprendre le Bitcoin, il faut faire un bond dans le passé. Revenir à ce qui a motivé le créateur du Bitcoin à mettre sur pied ce qui deviendra la crypto-monnaie la plus connue de la planète. Suivez-moi, je vous embarque dans une capsule temporelle, direction le 15 septembre 2008. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. As a result, our entire economy is in danger. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Nous y sommes. Ce lundi 15 septembre 2008, le monde de la finance subit un tremblement de terre sans précédent. La banque d'affaires Lehman Brothers se déclare en faillite. Dans la foulée, les marchés internationaux dévissent, la confiance dans les banques s'effondre et le monde, les yeux rivés sur les États-Unis, redoute que cette crise ait des répercussions planétaires. C'est en partie dans ce contexte de défiance que le Bitcoin prend ses racines. Sur la frise chronologique de sa jeune vie, on pourrait tracer le premier trait tout à gauche le 31 octobre 2008. Pour être très précis, son créateur a déclaré avoir commencé à travailler sur le sujet dès l'année 2007. Mais démarrer cette frise en 2007 serait comme fêter un anniversaire 9 mois avant sa naissance. Le 31 octobre 2008, c'est la date à laquelle le projet prend vie, expliqué à travers un document de 9 pages références comprises, intitulé « White Paper » pour livre blanc. Ce document est dans un premier temps envoyé par email à un groupe de cypherpunk, des passionnés d'informatique utilisant la cryptographie pour protéger la vie privée, mais ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion d'y revenir dans un autre épisode. Dans son mail, l'expéditeur écrit ceci. « Je travaille sur un nouveau système de monnaie électronique entièrement de pair à pair, sans tiers de confiance. » Un mail qui sera suivi d'un lien redirigeant vers le site bitcoin.org sur lequel est hébergé le livre blanc du Bitcoin. Mais que contient ce white paper ? Globalement, son inventeur décrit ici le fonctionnement pair à pair du Bitcoin en souhaitant supprimer le tiers de confiance incarné jusqu'ici par les banques. Celles-là même qui ont mené vers la crise financière de 2008. Mais qui est cet expéditeur ? Et si je vous disais que le monde de la crypto-monnaie cherche toujours l'identité de ce créateur ? Eh oui, aujourd'hui, en 2020, plus de 10 ans après la création du Bitcoin, on ne connaît toujours pas son créateur. C'est d'ailleurs plutôt bénéfique, puisqu'ainsi, les régulateurs et les États ne peuvent faire pression sur aucune entité créatrice. Pourtant, ce white paper est bien signé. Une adresse mail propose même de contacter son créateur, un certain Satoshi Nakamoto. Inutile de vous ruer sur Wikipédia. On ignore tout de lui ou du groupe de personnes qu'il compose. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'après avoir travaillé plus de 3 ans sur le Bitcoin, il s'est entièrement retiré du projet le 12 décembre 2010. Vous souhaitez quelques théories ? Allez, en voici une parmi les plus populaires du web. Plusieurs internautes spéculent sur Hal Finney, un homme reconnu comme cryptographe avant même son implication dans le Bitcoin. Il participait également au forum de discussion sur lequel Satoshi Nakamoto publia son livre blanc du Bitcoin. Finney a reconnu qu'il avait communiqué avec Satoshi pour valider ses tests, ce qui a conduit à la conclusion spéculative qu'il était lui-même Satoshi. Hal Finney a été la première personne à recevoir une transaction en Bitcoin de la part de Satoshi Nakamoto le 12 janvier 2009. Il est décédé en 2014 des suites de la maladie de Charcot, ce qui, là aussi, inspire les passionnés, mettant en perspective la retraite de Satoshi Nakamoto en 2010 du projet Bitcoin et la maladie de Hal Finney. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont tenté de se faire passer pour Satoshi Nakamoto au cours de l'histoire afin de se rattribuer les mérites de sa création. En vain. Mais si on ignore tout de son créateur, on connaît aujourd'hui bien le projet. Sachez d'ailleurs que le nom de cette monnaie numérique est tiré de bit, qui signifie unité d'information binaire, et coin, qui signifie pièce de monnaie. Mais comment a-t-il été accueilli à l'époque ? Le tout premier bloc, appelé bloc Genesis, a été miné le 3 janvier 2009 vers 18h. Fait amusant, dans le code source de la transaction, on peut lire une phrase d'une utilité moindre pour le fonctionnement du Bitcoin, mais qui valide la théorie selon laquelle il a été créé. Le chancelier, l'équivalent de notre ministre des Finances, est sur le point de renflouer les banques pour la seconde fois, soit le titre du quotidien The Time daté du même jour faisant référence au renflouement des banques par l'État britannique.
Les 50 premiers bitcoins émis dans le cadre de ce processus n'ont jamais été envoyés à qui que ce soit. Pour l'anecdote, le portefeuille de Satoshi Nakamoto, qui a miné les premiers bitcoins, abriterait 1 million de bitcoins. En 2017, la valeur du bitcoin étant proche de 20 000 $, sa fortune était estimée à 19,4 milliards de dollars américains, propulsant Satoshi Nakamoto à la 44e place des plus grandes fortunes mondiales. Ils n'ont cependant jamais quitté le portefeuille de Satoshi Nakamoto. Au départ, le bitcoin est donc utilisé par quelques amateurs cypherpunk et son utilité est encore très restreinte. Mais alors, comment sommes-nous arrivés d'un bitcoin valorisé à quelques centimes de dollars à plus de 17 000 $ en 2017 ? Je vous répondrai qu'il s'agit très certainement en grande partie de la confiance qui a animé les cours à l'époque. Mais il est amusant de retracer la toute première transaction du bitcoin. Celle-ci a eu lieu 2 ans après sa création, le 22 mai 2010. Avant cela, je dois vous faire une confidence. Vous savez que le nombre de bitcoins ne dépassera jamais 21 millions d'unités ? Impossible d'en avoir un de plus en circulation. Sachez d'ailleurs qu'ils ne sont pas encore tous en circulation. En ce début d'année 2020, chaque jour, 1800 nouveaux bitcoins arrivent sur le réseau. Je vous expliquerai comment cela est possible dans le 3e épisode consacré à cette série. Mais retenez globalement qu'il suffit de mettre son ordinateur à disposition du réseau pour le sécuriser et obtenir des bitcoins en contrepartie. C'est comme cela que l'on a pu évaluer le prix de production du bitcoin à partir du prix de l'électricité aux États-Unis le 5 octobre 2009. Cette première estimation de la valeur du bitcoin, à partir de son coût de production donc, était de 0,00071 centimes d'euros. Moins d'un an après, le 22 mai donc, le développeur américain Laszlo Hanek dépense 10 000 bitcoins pour s'offrir 2 pizzas. À cette époque, le bitcoin fait l'objet d'intérêt des technophiles, mais personne ne s'en est jamais vraiment servi pour acheter un bien réel. Le développeur laisse alors un message avec une proposition sur le forum Bitcoin Talk. J'accepte de payer 10 000 bitcoins pour des pizzas, disons 2 grandes pizzas pour qu'il m'en reste une pour le lendemain. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir pour que nous puissions nous mettre d'accord. 4 jours après, il remercie un utilisateur britannique qui lui a commandé 2 pizzas en téléphonant au restaurant Papa John de Jacksonville en Floride, la ville où résidait Laszlo Hanek. Il publie une photo à l'appui, encore disponible sur le forum de Bitcoin Talk. Une transaction qui, si cet internaute a gardé les bitcoins de l'époque en sa possession, pèse lourd. Près de 170 millions d'euros au pic du bitcoin en 2017. 9 mois après cette transaction historique, en février 2011, le prix du bitcoin marque un nouveau tournant. Celui de la parité avec le dollar. Un bitcoin vaut désormais $1. Après avoir fait ses preuves de réserve de valeur, notamment auprès des Chypriotes pendant la crise grecque, le bitcoin a su peu à peu recueillir l'attention des médias et s'imposer dans le langage commun de nombre d'Euriens. C'est une monnaie virtuelle, si chiama il bitcoin. Faut-il avoir peur du bitcoin? Каких биткоин? Le bitcoin, ça fait jaser. Bitcoin. Bitcoin? Bitcoin. 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 Aujourd'hui, en mai 2020, un bitcoin coûte à peu près 8 000 € et certains imaginent son prix unitaire à 300 000 € d'ici 2040, une estimation justifiée en partie par sa rareté. Mais si Bitcoin a été la première monnaie électronique connue du monde entier, elle n'a pas été la première de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui existait avant Bitcoin? Et celui-ci peut-il remplacer les monnaies actuellement en circulation? Ces monnaies dites fiduciaires, centralisées par les États. C'est ce que nous verrons dans le 2e épisode de Cryptost, consacré à cette histoire du Bitcoin.